Eh bien, respect et consternation, chers clients. Je vous rappelle que cette chaîne accueille tout le monde, y compris les exclus, qu'ils soient islamistes, homosexuels, communistes compulsifs, fachos repentis. On prend tout le monde. Ouais, je voulais préciser parce que comme j'ai pris la défense des musulmans à plusieurs reprises, on pourrait penser que je fais dans la propagande religieuse. C'est pas le cas. Je suis athée et tolérant, laïcard, tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Bon, passons aux choses sérieuses. C'est l'histoire de Germaine Tabdu, une boulangère qui va accoucher à la clinique des Sols. Elle a confondu avec celle des Saules. En fait, les cliniques des Sols, c'est quand même un peu ripou. Bon, on fait pas d'échographie, on fait pas de péridurale, on accouche dans la douleur. En fait, c'est une tradition chrétienne d'ailleurs, mais on parlait de religion, d'accoucher dans la douleur depuis que Ève a volé des pommes au paléolithique. Elle n'avait pas réussi à lire le panneau défense de piquer des pommes que le Seigneur avait mis à son intention. Il faut dire qu'au paléolithique, personne ne savait lire. Donc du coup, les femmes sont punies pour l'éternité à cause de ce vol de pommes. Moi, je ne juge pas le Seigneur. Il fait ce qu'il veut, hein, c'est sa planète. Mais bon, un vol de pommes, c'est quand même pas très très grave. Enfin, bon, peu importe. Moi, des fois, je suis plutôt un spécialiste des religions, mais des fois, j'ai un peu de mal à les comprendre. Surtout certains détails un peu perturbants, enfin, genre de détails qui rendent perplexe. Voilà. Donc, comme déjà indiqué, à la clinique des sols, on accouche à bas prix. Hein, bon, les boulangères, elles ont souvent pas mal d'argent, mais elles sont un peu radines. Hein. Donc, la suite de l'histoire s'explique mieux à l'aune de cette remarque. Germaine commence à perdre les os. Pas les os, hein, normalement, on ne perd pas les os lors d'un accouchement, contrairement à ce que certains peuvent supposer. Non, c'est les os, c'est du liquide, H2O, avec un peu de sel. Elle commence à perdre les os, donc on l'emmène sur la table d'accouchement. Et puis, tout se déroule à peu près normalement. Sauf que, après la délivrance, hein, les médecins accoucheurs et la sage-femme ont une attitude un peu étrange. Bon, ils embarquent le bébé dans une pièce à côté. Tout le monde commence à s'inquiéter. Germaine se demande ce qui se passe. Son mari, Marcel, est tout aussi inquiet. Et puis, au bout d'une demi-heure, le médecin revient et dit « faut que je vous parle. Votre enfant, il est mort-né. » Non, non, il n'est pas mort-né, rassurez-vous, il se porte très bien. Alors quoi, il est handicapé? Pas vraiment. Il lui manque un membre, c'est ça, oui, il lui manque un membre, enfin même tous les membres. Comment ça, c'est un enfant tronc? Non, 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 c'est pas, c'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire. Vous voulez dire, il a juste une tête?
Et là, c'est pire que ça. Comme ça. Bah, en fait, c'est une oreille. Elle se porte très bien, hein. C'est une très grande oreille, mais c'est une oreille. Alors Marcel réfléchit, dit bah ouais, après tout c'est notre enfant, hein. Je vous demande pas le sexe, mais on l'aimera, après tout c'est notre enfant, on l'a fait, on l'assumera, on l'aimera, c'est une attitude tout à fait estimable, hein. Et puis Marcel s'approche du berceau qu'on lui tend, le berceau dans lequel on a mis une oreille grande comme ça, et il dit alors mon choupitou, t'inquiète pas mon choupitou, on va bien s'occuper de toi. Et puis le médecin lui dit parlez plus fort, il est sourd. Voilà. Ça me fait rire. C'est nul, hein.